K-pop Universe pour une nouvelle Idols scandale, c'est parti. 소년들이 주로 보는 생방송 음악 프로그램에서 남성 댄서가 옷을 완전히 벗어 알몸이 그대로 노출되는 어떤 부분이었기 때문에 이런 어떤 사고가 발생하는 진심으로 사과를 드리고요. 진짜 너무 충격적이었고 진짜 공중파 방송에서 어떻게 그런 일을 할 수는 진짜. Imaginez-vous un samedi après-midi, assis tranquillement devant la télé pour regarder votre émission musicale préférée, et là, vous tombez sur ça. Et oui, c'est bien ce que vous avez vu. Deux mecs, qui ont enlevé leurs pantalons et se sont mis à sauter devant toute une foule, que dis-je, devant toute la nation sud-coréenne. Voici l'histoire du scandale d'une performance ayant traumatisé la nation sud-coréenne, conduit à la fermeture d'une émission musicale super connue et conduit à la chute d'un genre musical très célèbre à l'époque. Sans plus attendre, prenez un petit truc à grignoter, installez-vous confortablement, et c'est parti. Partie 1, présentation du punk rock. 2005, année où l'un des styles musicaux les plus en vogue était le punk rock. Pour ceux qui ne le savent pas, les groupes de punk rock sont des chanteurs indépendants, et parmi ceux il y a des noms non moins connus tels que No Brain, Crying Nut, Lazy Bone, Buzz et plein d'autres encore, qui amassaient de plus en plus de fans. Espérant tirer profit de cette nouvelle tendance phénoménale, les stations de radiodiffusion avaient commencé à publier de plus en plus de contenu punk rock. En plus d'elles, il y avait des chaînes de télévision coréennes, parmi lesquelles NBC, l'une des chaînes principales de Corée du Sud. À l'époque, NBC avec un programme musical hebdomadaire très célèbre, appelé NBC Music Kan qui ressemblait en quelque sorte au M Countdown ou encore Inkigayo. Cette émission musicale était diffusée chaque samedi après-midi et, dans chaque épisode, ils incluaient un segment spécial intitulé Is This Song Good, spécialement dédié aux nouveaux groupes indépendants. C'est ainsi que tout naturellement, un groupe de punk rock a été invité à se produire dans l'épisode 267 de l'émission. Composé de 4 membres, il a été créé par Won Jong-gi, qui en est le chanteur principal, et tout comme d'autres groupes indépendants il se produisait dans des bars et des clubs dans la région de Hongrie. En plus de ça, il a même ouvert sa propre salle de concert underground baptisée Skunkhill. Il a été rapporté que lorsque NBC avait contacté Ru, ils étaient un peu hésitants pour apparaître dans Music Kan, étant donné qu'ils avaient jamais joué dans une émission musicale au grand public. De plus, lorsqu'ils ont découvert qu'ils devaient sur un backtrack de Mister, ils ont eu l'impression que cela allait affecter l'authenticité de leur musique. Alors Won Jong-gi a eu une idée, celui d'inviter quelques musiciens indépendants à les rejoindre sur scène. Cela allait non seulement mettre plus d'ambiance sur la performance, mais cela permettrait aux autres artistes d'avoir plus de visibilité à la musique punk rock. Mais hélas cela a eu un effet assez catastrophique et je pèse bien mes mots. Partie 2, la scandaleuse performance. 30 juillet 2005 16h, aurait dû être un samedi après-midi normal comme d'habitude, avec les Coréens assis devant la télé, grands comme petits, profitant de leur émission musicale préférée en famille. Mais pas ce samedi-là visiblement, à la place ils ont plutôt eu droit à une scène traumatisante. Des bagarres, ainsi qu'une foule de plus de 20 personnes ivres, jurant, faisant des doigts d'honneur aux spectateurs et exhibant de haine sur scène. Et comme si ça suffisait pas, il y a eu ça. Oui, c'est exactement ce que vous venez de voir. Deux mecs, ou plutôt, deux guignols maquillés en clown et qui ont tout simplement enlevé leurs pantalons et se sont mis à sauter devant toute la foule. Music Kan étant une émission diffusée en direct, tout le monde a pu voir. Le pire dans tout ça est que, NBC était connue pour avoir la meilleure qualité de caméra à l'époque, car elle était la seule chaîne de télévision à diffuser en direct en 1080p, ce qui signifie que le public coréen a eu droit à un affichage complet et à une ultra haute 그 définition. 순간요 되게 조용했어 엄청. 그래서 엄청 놀라갖고는요 아무도 막 소리 지르고 그냥 가만히 있었어. 진짜 너무 충격적이었고 진짜 공중파 방송에서 어떻게 그런 일을 할 수는. Comme vous pouvez vous en douter, cela a fait le tour des réseaux sociaux, les chaînes de télévision en ont fait la une des journaux. 방송으로 진행된 MBC 음악 캠프 무대에서 있어선 안 될 사고가 발생. Mais qui sont ces types et comment ça a pu se produire? Telles sont les questions qui pendouillaient à la bouche de tout le monde.
Mais cela n'a pas été trop long à découvrir. Premièrement, les deux guignols en question sont Shin Yoon Beom 28 ans, membre du groupe Kush, ainsi que Ho Chang-rae 20 ans, membre du groupe Spiky Brats, arrêté immédiatement après être descendu sur scène avec le fondateur du groupe Jonggi, que la police soupçonnait d'avoir tout orchestré. La police leur avait même fait faire un test de dépistage de drogue, car elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'il y aurait des gens capables de faire une chose aussi stupide sans être sous l'effet de la drogue. Mais les résultats ont tous été négatifs. Jonggi dans sa déclaration a dit qu'il n'était pas au courant de la tournure des événements et que d'ailleurs, avant la diffusion ils avaient répété 3 fois et ce genre de problème ne s'est pas produit. Le directeur de musique quand même avait remarqué qu'ils étaient tous très calmes, probablement dû à la nervosité. Du coup, afin de mettre fin à leur nervosité, ils ont commencé à boire dans la salle d'attente, encore et encore et encore, et ça a donné ça. Mais la police n'a pas cru qu'il s'agissait simplement d'un acte d'ivresse. Deuxièmement, en regardant plus attentivement les images vidéo, on peut les voir s'échanger des regards, comme s'il se faisait un signal juste avant la scène traumatisante, mais en plus il y a le fait que seuls les deux mecs qui ont enlevé leurs pantalons étaient maquillés de la même façon malgré le fait qu'ils soient de groupes différents. Coïncidence? Pas vraiment non. De plus, après des recherches plus approfondies, la police a pu confirmer que ce n'était pas leur première fois et qu'ils avaient élaboré leur plan pendant 3 jours. Ils avaient fait un truc pareil l'année précédente. En conséquence de leur crime, Shin Yoon Beom et Ho Chang-rae ont été accusés d'indécence publique et d'entrave à une entreprise, puis condamnés à respectivement à 10 et 8 mois de prison. Partie 3. Conclusion. Malheureusement pour Rue, cette performance a causé ruine et marqué ainsi la première et dernière apparition du Rue. Le groupe et la chaîne tombèrent ainsi dans l'oubli peu de temps plus tard. NBC pour sa part, s'est excusé de nombreuses fois pour la gêne occasionnée et les présentateurs de Music Can ainsi que le producteur, sans oublier les producteurs de NBC qui ont fait des excuses officielles lues à haute voix, lors de leurs émissions quotidiennes. Mais les internautes n'ont pas donné de répit à NBC, et ce dernier a reçu plus de 10 000 plaintes ce samedi-là. En réponse, la chaîne a organisé une réunion d'urgence le lendemain et il a été conclu la fermeture définitive de Music Can, entraînant au passage la perte d'emploi de plusieurs personnes. Et ouais, à cause de la bêtise de ces deux guignols, plusieurs personnes se sont retrouvées au chômage, l'émission la plus en vogue du moment s'est faite supprimer et cela a aussi affecté négativement la promotion des albums de beaucoup d'autres artistes. Il a fallu 3 mois d'abord avant que NBC ne revienne avec une nouvelle version de l'émission rebaptisée Music Core, que vous connaissez probablement tous. Cet incident a provoqué un énorme changement dans l'industrie télévisuelle coréenne. Toutes les chaînes accordent désormais un délai de 5 minutes pour toutes les diffusions en direct, afin que ce genre d'événement ne se produise. Malheureusement, même si NBC a su se relever de cet incident, on ne peut en dire autant de la musique punk rock. À la suite de cette controverse, la perception de la musique punk rock a profondément été affectée en Corée du Sud. Beaucoup de Coréens ne voyaient plus ce style musical de très bon œil. La punk rock était désormais perçue comme un genre musical qui est inadapté pour la société, lié à de l'indécence et la consommation de drogue et d'alcool. La police a donc commencé à sévir contre les clubs et les salles de concert à Hong Kong, considérés comme étant les lieux où le rock et le punk sont les plus appréciés. Quant aux principales chaînes de télévision, elles ont littéralement interdit la diffusion de musique punk rock pendant plus de 4 ans. Vraiment, la catastrophe cataclysmique. Ce n'est qu'en 2009 que quelques artistes indépendants ont commencé à réapparaître. Mais malheureusement, la popularité n'a plus jamais été la même. Les gens ont perdu confiance aux artistes indépendants et leurs idées, se concentrant désormais vers les artistes gérés par des agences. Ainsi prend fin l'histoire de Rue, le groupe de punk rock ayant causé sa propre chute pour avoir de la visibilité, entraînant au passage beaucoup de personnes qui se sont malgré eux retrouvées au chômage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. Dites-moi dans les commentaires vos impressions sur ce sujet.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, s'il vous plaît. De nouvelles vidéos sont en cours de préparation, alors n'abandonnez pas ma chaîne s'il vous plaît. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love it shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love it shine like chrome.